Je m'appelle Luna Teklesgi, je suis d'origine érythréenne, j'ai 22 ans. Actuellement, je viens de finir ma maturité professionnelle. Avant ça, j'ai fait mon CFC, d'employé de commerce. Et là, je me suis inscrite à l'école, à la Haute École de Gestion à Genève. Donc, je suis venue en Suisse à l'âge de 8 ans. J'ai vécu un petit moment avec ma mère et mes frères. Puis, mon père nous a rejoints. La situation en Érythrée n'est pas très bonne, c'est pour ça qu'on a quitté le pays. J'ai fait la majorité de ma scolarité en Suisse. Du coup, j'ai fini à 17 ans l'école obligatoire. J'ai fait le raccordement. Ensuite, j'ai fait quelques stages avant de trouver mon apprentissage à la Fédération vaudoise des entrepreneurs en 2019. Donc, j'ai commencé en 2019, j'ai fini en 2022. Et là, j'ai fait ma maturité. Alors, Luna était apprentie ici au sein de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Donc, nos apprentis, ils effectuent un tournus dans plusieurs services sur le site de Tolochna, ce qui leur permet de voir vraiment plusieurs aspects de leur métier vraiment dans cette bureautique. Il y a ma mère qui est décédée suite à un cancer du sein. Elle était malade, elle est décédée quand j'avais 15 ans. On a vécu avec mon père jusqu'en 2020. Quand j'ai commencé ma formation, mon père nous a annoncé que lui aussi était malade d'un cancer du pancréas. Mais on nous avait encore un peu d'espoir puisqu'il a été annoncé un peu plus tôt que celui de ma mère. Mais malheureusement, après plusieurs essais de traitement, il est décédé en 2020, en novembre 2020. Et ça, c'était durant mon apprentissage, deuxième année d'apprentissage. Ça a été très compliqué puisque déjà on vivait sans notre mère, avec mes frères. Et là, on a dû affronter aussi la perte de notre père. Alors Luna, en fait, ce que je peux dire sur Luna, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'elle avait un parcours vraiment chaotique ou qui pourrait être... rien ne laisse penser ça en fait de Luna. C'est une fille, elle est arrivée dans mon service, on me l'a présentée, elle était super souriante, super joviale. Je me dis super, ça va bien se passer. Et puis petit à petit, elle a commencé à un peu plus s'ouvrir, à un peu raconter son parcours de vie. J'ai dû affronter mon CFC parce que je ne pouvais pas non plus abandonner. J'ai essayé de tenir bon. Il y a eu des chutes de notes quand même. J'ai tenu bon malgré tout. J'ai fini mon CFC et je voulais quand même continuer à faire quelque chose d'important, déjà pour moi, mais aussi pour ma famille. Du coup, j'ai continué ma maturité pour aller le plus loin possible et à trouver un travail qui me plaît. Malgré qu'on ait perdu nos parents, on n'est pas tout seul. On a beaucoup de familles ici et ailleurs, et ce qui fait que ça nous a permis de tenir. Ces événements m'ont fait grandir, je ne veux pas dire le contraire. Je vois la vie autrement, mais je garde quand même cette joie de vivre et cet esprit d'enfance pour m'amuser et profiter de la vie, on va dire. Moi, j'ai plus agi du côté formateur, à surveiller que tout se passe bien, que son parcours se passe bien, qu'elle ne baisse pas les bras surtout. C'était ça qui m'intéressait parce que c'était dommage d'avoir fait tout ça jusque-là pour baisser les bras maintenant et surtout qu'elle avait tout pour bien faire. J'ai choisi le métier d'employé de commerce parce que j'avais un peu un petit faible pour tout ce qui est bureau, mais plus l'aspect visuel parce que je voyais à la télé des femmes en tailleur, talons hauts, et je trouvais ça incroyable. Et je voulais être une de ces femmes un peu indépendantes dans son bureau. Le marketing m'attirait beaucoup parce que c'est un métier dans le de bureau, mais qui bouge beaucoup, donc et très créatif. Du coup, je me suis dit, employé de commerce, c'est pour moi. Puis je vois tous les débouchés qu'il y a, et c'était un coup de foudre. Je me suis engagée à l'association Gezana, donc c'est une association érythréenne et suisse qui vient en aide en fait aux Érythréens qui ont besoin en fait de traduction dans les lettres ou dans des questions administratives, questions à l'asile etc. Je vais les aider à répondre aux besoins et puis aussi créer aussi des choses culturelles pour pouvoir en fait les faire intégrer dans ce qui se passe dans l'activité suisse en fait tout simplement. Malheureusement, on est amené à vivre certaines choses pas faciles et que si on tient bon et que on regarde ce qui se passe un peu à côté, on peut voir qu'il y a toujours pire que nous. On dit toujours il y a toujours pire ailleurs. Oui, il y a toujours pire ailleurs, mais en attendant, c'est nous-mêmes qui vivons ces émotions, c'est notre ressenti personnel. Et quand je vois que malgré tout ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un, on peut continuer à avancer, il n'y a pas de raison de ne pas avancer. Donc personne n'a de raison en réalité de baisser les bras dans la vie. Il faut avancer, il faut trouver de la force en soi et en les autres pour pouvoir continuer à aller de l'avant, parce qu'il y a toujours mieux.
on peut toujours faire mieux et puis on peut dépasser tout ça. Tout ce que je peux souhaiter à Luna, c'est plein de réussite, en sachant qu'elle va cartonner même à la HEG dans la suite de sa formation. Je pense qu'on va la retrouver aussi très loin dans le parcours professionnel. Donc elle a vraiment de grandes capacités, un énorme potentiel.